créateur. Aujourd'hui je suis à mon jour 61 du défi des 100 jours de ma saison 6. Je suis désolée de ne pas pouvoir donner de nouvelles, plus de nouvelles que ça. Mais c'est vrai que tout s'accélère et tout... je comprends plus en fait. Enfin je comprends plus, non mais c'est génial quoi, je veux dire... j'aimais une pensée et une envie et puis pouf, elle arrive. C'est fou. Encore ce matin, c'est totalement fou. Alors je suis désolée, je parlais un petit peu du dé. Donc il y a les M qui ressemblent pas à des M. Mais bon, désolée. Bref. Pour vous dire un petit peu, alors la dernière vidéo, j'ai regardé un peu sur le défi où est-ce que j'en étais. La dernière vidéo, c'était dans ma voiture avant la conférence médiumnique, envoyée par l'univers et tout. Mais écoutez, ça s'est très bien passé. J'étais très heureuse de me retrouver un peu dans cette ambiance-là, puisqu'avant d'être enceinte de ma fille, en fait, j'avais, je vous l'avais dit un peu, j'y allais souvent en fait dans des conférences comme ça. Donc voilà. Donc j'ai pas eu de message, chose que je m'attends à chaque fois en fait, parce que même si j'ai perdu les grands-parents, je pense que dans ces conférences comme ça de médiums, ils sont vraiment là pour soulager la peine des personnes qui ont besoin de preuves de survivance en fait, de l'âme dans l'au-delà, après la vie, cette vie ici sur Terre. Donc à chaque fois je repars, bien sûr, je suis toujours à oh, je dis mince et tout, j'aurais bien aimé avoir un message. Mais au final, je sais très bien que toutes les personnes qui ont eu des messages en avaient beaucoup plus besoin que moi. Parce que je sais très bien qu'ils sont très bien là où ils sont. Pardon, je regarde un truc par la tête. Je sais très bien qu'ils sont bien là où ils sont. Je sais qu'ils veillent aussi sur moi, qu'ils sont très fiers de moi. Enfin, voilà. Donc je suis quand même très contente d'avoir renoué avec cette conférence. Et surtout qu'en janvier, il y a ma médium à moi qui vient. Donc je suis contente parce que je vais pouvoir la revoir, serait-ce que la revoir et tout. C'est quelqu'un que j'aime bien et que je compare à Mary Poppins. Voilà, je crois que je vous l'ai déjà dit. Bref, je me rappelle peut-être. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Donc on travaille toujours à fond les ballons avec mon mari sur notre projet commun. Et je suis tellement contente de travailler avec mon mari. Parce que depuis ce changement de vie, depuis qu'on est arrivé, qu'on a tout quitté, mon mari a connu des phases difficiles, de très longues remises en question sur savoir mais qu'est-ce que je peux faire. Ça a été très difficile pour lui, pour notre couple, pour la famille, parce qu'il a été un peu déprimé pendant longtemps. Et puis j'ai un peu porté à bout de bras la famille pendant une bonne année, je pense. Donc voilà. Et là, il m'a étonnée, mais il m'étonne. Là, en ce moment, c'est fou, quoi. Il cherchait sa voie et on lui a proposé une offre, un boulot en fait, dans la mécanique, en fait, dans un truc auto, dans un garage auto. C'est son truc quoi, la voiture, il est tout le temps en train de bidouiller les voitures quoi. Et je me dis mais c'est génial, il a réussi à attirer le boulot qu'il voulait quoi, dans un garage. Alors il fait sa première journée, il revient, il me dit waouh, c'est hallucinant quoi. Il dit j'ai l'impression de revenir en arrière quoi. On me traite comme un chien, j'ai même pas le droit de marcher pour gagner 3 secondes, voilà, il faut toujours courir, pas de pause, rien, voilà. Donc il a tenu une semaine, et puis en fait au bout du 3e jour, je lui ai dit par rapport à ce projet, je lui ai dit mais tu sais, moi ce projet-là, je peux pas le faire toute seule, parce que moi il va y avoir trop de choses, j'ai besoin qu'on sépare ce gros projet en deux, parce que voilà, puis moi ça me dit pas de le faire toute seule aussi, j'ai trop de choses à faire, j'aurai trop de choses à faire avec ce nouveau projet. Et puis d'un coup, il m'a dit ouais, il a dit allez Anne, on y va. Et là, poum, mais alors, j'ai retrouvé, comment expliquer, j'ai retrouvé cette entente, bon c'est toujours très bien entendu avec mon mari,
Mais j'ai retrouvé... En fait, mon mari et moi, on s'est rencontrés au travail. On travaillait ensemble. J'étais sa responsable, mais bon, ça c'est... Enfin, voilà, quoi. Et en fait, on travaillait super bien ensemble. On a toujours bien bossé. On a toujours aimé discuter de boulot, parler de trucs, ah ouais, on ferait ça comme ça, on ferait ça comme ça, on ferait ça comme ça, et tout. Et du coup, le fait de travailler maintenant, d'avoir un projet professionnel commun, eh ben on retrouve cet enthousiasme des discussions autour d'un verre et tout. Ah ouais, nana, on fait ça, nana, ouais, mais moi je préfère ça, ouais, mais tout, tu vois, si tu fais ça, je pense que ça, ce serait mieux. On retrouvait en fait cet enthousiasme du projet commun. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Voilà, je sais très bien que... Enfin, il y a des couples qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Et moi, je me fais absolument pas de soucis par rapport à ça. Je sais qu'on va très très bien travailler. Et je vous jure, on est en train de vous préparer un truc aux petits oignons, les amis. Oui, vous allez voir, c'est... un feu d'artifice. Voilà, donc on vous prépare ça. Donc c'est énormément de travail. Énormément. Quand est-ce que je pourrais vous annoncer ? Ben, on pense que le projet sera fini en finalisation mi-mars. Mais j'espère pouvoir vous l'annoncer avant. On va voir et tout. Vous savez que j'aime bien rester secrète et tout. Voilà, j'aime bien faire des surprises. Donc en fait, ce sera la petite surprise. Donc voilà, on va voir si... J'ai eu à dire mi-mars, mais avec le nez mi-mars, voilà. Si mi-mars, je peux vous le dire. Et puis on verra bien. Voilà. Sinon, pour vous dire à quel point c'est fou, quoi. À quel point l'univers... en ce moment, il m'arrive des choses hallucinantes. Très, très, très space, comme je dis sur Facebook. Parce que, en fait, j'ai l'impression... d'avoir pris un congé parental de 3 ans au point de vue spirituel, au point de vue de tout ce qui est... Oui, de spiritualité, de tout ce qui est... comment on peut dire, hein, sensitif, hein, tous les petits dons, pas ce truc-là, toutes les petites capacités que j'avais avant la grossesse, qui reviennent, mais qui reviennent puissance 23 000. Puisqu'avant la grossesse, j'avais développé un micro-don. Enfin, c'est compliqué, quoi, mais donc j'avais un petit truc de médium, là, voilà. Et donc ça se réveille maintenant, en fait. Et c'est marrant parce que j'avais tout arrêté quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai dit, bon bah, hop, j'ai tout fermé. J'ai tout fermé, j'ai dit non maintenant. Là, voilà, protéger mon bébé. Et puis là, pendant 3 ans, puisqu'elle va faire bientôt 3 ans, j'ai dit voilà, en fait, j'ai pris un congé parental. Spirituel, voilà. Et puis maintenant, on y go, même au niveau du travail, quoi. Je veux dire, pendant 3 ans, j'étais à la maison, mais j'étais surtout avec ma fille. Et puis là, le fait qu'elle aille à l'école et que ça se passe très très bien et que, voilà, sa liberté, on voit que c'est une petite fille qui est très libre et qui n'a pas peur qu'on la laisse. En fait, c'est ça, elle a vraiment confiance. Et je suis contente parce que on a réussi avec mon mari à lui, pas inculquer, mais à lui montrer qu'elle pouvait nous faire confiance et que voilà, qu'on l'amène à l'école, on vient la rechercher. Que, voilà, et il y a cette confiance qui s'est instaurée, je crois, avec notre fille et ça c'est génial. Du coup, ça me permet d'avoir l'esprit libre pour vraiment monter mon projet. C'est un produit, non. Monter mon projet à fond, monter notre projet à fond. Donc je disais aussi que les trucs hallucinants, c'est au niveau pensée, envie, et puis paf, il y a quelqu'un qui arrive et qui me propose quelque chose, quoi. Là, ce matin, ça fait un moment que je dis à mon mari, puis j'en parle un peu sur Facebook, je dis, oh là, ça ce serait un autre rêve, quoi. Je dis, bon, je sais, j'ai 14 milliards de rêves, mais tant mieux. Et oh là là, ça, je disais, mais ça, ce serait un grand rêve, quoi, un grand, grand rêve. En plus, je sais même pas du tout si je serais capable de le faire, mais bon, je me dis, tout s'apprend, quoi. Et du coup, ce matin, quelqu'un que j'ai sur Facebook me contacte,
Et on s'est au téléphone, et puis là, elle fait la proposition, mais de dingue, quoi. Je veux dire, c'est fou. Alors, je dis pas ce que c'est, parce que ça va certainement... Enfin, je pense que ça va se faire. Voilà, il va falloir que je travaille encore, que j'ajoute ce nouveau projet dans mon planning. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Nous verrons bien. Hein. On verra bien. Puis j'ai tellement de trucs. Là aussi, j'ai ma formation en fait de web marketing, puisque je suis en école là pendant encore 1 an et demi. Il va falloir que je me bouge parce que j'aimerais beaucoup avoir passé mon diplôme rapidement pour clôturer mes cours, que ça me prend quand même du temps. Enfin, même si là, ces derniers mois, j'avoue, j'ai pas beaucoup bossé. Donc bon, c'est un dossier de fin d'études qu'il faut que je fasse. Donc ça, j'aimerais donner un petit coup de collier là-dessus pour le faire, pour me débarrasser quelque part de ça et avoir mon diplôme de web marketing. Parce que c'est... Voilà. Ce sera mon premier vrai diplôme avec mon bac. Wow. Bref, voilà. Donc on va essayer de caser tout ça, tous ces projets. Donc le gros projet, de toute façon, il est tracé. Il y a énormément de choses à faire. Vraiment, quand je vous dirai ce que c'est, vous comprendrez un peu toute la tâche. Il y a énormément de choses à faire, de démarches. Voilà. Je sens qu'il y a des jours où je vais avoir la tête comme ça. Et puis donc ce nouveau projet là, cette proposition qu'on m'a faite ce matin, j'étais là à mon mari, je dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'en parlais encore hier je crois que c'était hier sur Facebook et tout vite fait à un copain et je dis mais c'est... Et là, boum, ting, coucou Anne-Sophie, j'ai pensé à toi, oh génial. Voilà tout. Donc ça se passe bien, donc jour 61 du défi des 100 jours. Et ben ma foi, voilà. Je sais pas comment il faudrait que je calcule quand est-ce que ça se finit. Si je vous ai pas avant les fêtes et tout, j'espère que vos fêtes se présentent bien. Que vos défis se passent bien aussi. Hier j'ai parlé à une amie avec qui on va travailler aussi dans le cadre de mon nouveau projet, mais aussi dans le cadre de ma boutique en ligne. Voilà, qui me dit la loi d'attraction, ça ne fonctionne pas pour moi en ce moment. Je pense que quand on a ça, oui, il m'arrive plein de couilles en ce moment, je les multiplie, quoi. Et si vous preniez le fait de la loi d'attraction ne fonctionne pas pour moi, ou ne fonctionne plus pour moi en ce moment, comme un message justement, dire mais peut-être que t'es pas là où tu devrais être. Voilà. Il est peut-être temps d'aller plus vite, et d'aller plus dans l'action, et de laisser tomber en fait les choses qui ne fonctionnent pas, les laisser tomber, parce que peut-être que les vibrations ont changé. Moi par exemple, vous saviez, bon je vous l'annonce là, mais en octobre de l'année dernière, 2012, je perds le temps. On est en 2013, donc en octobre 2012. J'avais créé mon association, les éditions ASP numérique. J'étais très emballée, ça a bien fonctionné. Et puis à un moment, maintenant, mes vibrations ne correspondent plus à ce projet, donc j'ai dû fermer mon association. Donc là, c'est en train de se faire. Voilà. Tout simplement, et même si c'est un truc que j'ai créé, il faut pas avoir peur, faut pas avoir un ego mal placé en se disant je l'arrête avant que ça devienne une grande réussite, quoi. Moi, l'association, elle a marché un petit peu, elle a marchouillé, quoi. Et puis voilà, mais maintenant ça correspond plus, 1 an plus tard, ça correspond plus à mes vibrations. Ça m'embêtait, enfin... Je me sentais pas bien vis-à-vis des auteurs parce que j'y mettais pas à fond et que moi ça m'embêtait, ça me saoulait un peu d'y travailler, quoi, je le dis franchement. Donc j'ai préféré arrêter tout. Et il faut accepter, ça a été une décision difficile à prendre parce que c'est quelque chose que j'ai créé quand même et que j'aurais voulu voir grandir, tout ça. Mais voilà, quoi, je mettais je mets tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes pensées vers tout ce que je fais en ce moment, ma boutique en ligne, mon nouveau projet, il y a les livres que j'écris, il y a tout ça. Donc il faut pas, et quand la loi d'attraction ne fonctionne plus, il faut essayer de voir le message qu'il y a derrière.
Est-ce que le message, ça veut pas dire non mais parce que tu te plantes complètement, t'es pas du tout là où tu devrais être? Parce que j'ai la conviction que quand on est là où on devrait être, où on doit être, pardon, eh ben ça fonctionne. Ça fonctionne. Je veux dire, j'ai jamais... Quand vous comprendrez, quand vous saurez le projet, vous comprendrez que moi, enfin nous, avec mon mari, tout s'est fait en une semaine. Le plus gros du truc qui était compliqué et tout s'est fait en une semaine. Là maintenant, c'est juste la paperasse, quoi. C'est juste voilà, l'organisation base, mais la base du truc, le noyau, c'est fait en une semaine. Et en une semaine, pif, paf, pouf, paf, pouf, pif, pif, pouf, pouf. Ok, c'est bon. Ok. Donc voilà. Et puis là, le coup de téléphone de ce matin montre aussi que, voilà, moi, tous ces messages aussi que je reçois des gens qui me disent, qui me remercient de mes vidéos, tout ça, me disent, ça me prouve réellement que je suis là où je dois être. Et donc c'est que je suis sur ma voie. Et le jour où il y a un truc où je sens que ça marche plus, je me poserai la question, je dis mais voilà, comment ça vibre en moi ce que je fais actuellement? Est-ce que ce que je fais actuellement me plaît? Ou est-ce que je le fais parce que je suis obligée, parce que c'est moi qui ai créé ça et que mon ego, machin, blabla. Ben voilà, il faut savoir se poser les bonnes questions quand la loi d'attraction ne marche plus. Voilà, donc j'espère que je parle, je suis désolée. J'espère que vos défis se passent bien. Je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite de très très bonnes fêtes. J'essayerai de poster une autre vidéo, je vous dis ça et en même temps je me dis que ce sera impossible de le faire. parce que déjà pour enregistrer une petite vidéo comme ça, là il faut que je me dégage du temps. Voilà, et puis comme ma fille va être en vacances, ça va être quasiment mission impossible quoi. Voilà, je vous embrasse tous, gros bisous. Merci à tous pour vos messages. Vous êtes... voilà, vous êtes la base aussi de ma réussite, enfin, de la réussite de mes défis et tout. C'est aussi grâce à vous parce que vous m'apportez tellement d'amour, tellement de... Voilà, ouais, voilà, tellement d'amour que ça m'aide pour tout. Et je me dis, quand je me lance un nouveau défi, je dis, je veux pas les décevoir. Je veux pas, allez, on y va. Voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite donc de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt. Bisous bisous.